Bonjour et bonsoir à nos chers téléspectateurs selon l'heure à laquelle on tourne de suivre notre magazine Forme Informez-moi. Comme nous vous disons que notre magazine est là pour vous donner des informations et pourquoi pas pour vous former aussi. Voilà, nous sommes rentrés une fois de plus auprès de notre pasteur Jean-Paul Kalala, qui est le pasteur des églises pentecôtistes La Moisson. Et c'est avec lui, dans notre rubrique Nouvelle-Éden, que nous allons entrer une fois de plus encore en profondeur, pourquoi pas parler des nouveaux thèmes aujourd'hui. Les thèmes, c'est quoi que nous avons prévu pour vous aujourd'hui? Nous avons prévu pour vous le thème Tout est grâce. J'espère bien que vous les dites là où vous êtes, tout est grâce. Et j'espère bien que vous pouvez aussi répondre avec moi, tout est grâce. Pasteur Jean-Paul Kalala, tout est grâce. Tout est grâce, cher bien frère, cher frère Papi, tout est grâce, shalom, shalom, shalom. Chers frères, chères sœurs, de partout où vous accordez votre hospitalité, nous disons merci à Dieu qui nous accorde encore la grâce de faire irruption dans vos différentes résidences, dans vos différentes demeures. Sans votre autorisation préalable, nous voici arrivés pour vous apporter la parole pure, l'évangile qui n'a jamais été corrompu et qui ne le sera pas, parce que le Seigneur ne nous a pas mandatés pour diluer l'évangile, pour mentir, tromper au nom de l'évangile. Plutôt, il nous a mandatés pour parler de la vérité et rien que de la vérité. Tout est grâce, tel est le thème que nous allons aborder ce soir avec vous et nous disons merci à Dieu de nous avoir réunis autour de cette émission, de ces magazines qui vient pour nous informer, qui vient pour nous former dans la parole du Seigneur et dans notre vie quotidienne. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Je vous demande vraiment, si vous avez encore des occupations, je vous demande vraiment de rester coachés dans vos canapés, dans vos salons, et partout où vous nous suivez, parce que vous nous suivez partout. Je vois ceux-là qui nous suivent aux États-Unis d'Amérique, je vois ceux-là qui nous suivent en France, je vois ceux-là qui nous suivent en Asie, parce que nous avons reçu aussi des appels de ceux qui sont en Asie, et c'est là aussi qui nous suivent aussi en Australie, parce que nous avons aussi reçu des appels de ceux qui nous suivent en Australie. On pensait qu'on était seulement à Kinshasa, mais on part trop loin. Il y a des réactions qui tombent de partout. Parce que aujourd'hui, nous avons prévu ce thème ici, tout est grâce. D'abord, quand vous parlez de tout est grâce, vous êtes en train de nous dire des choses que nous disons toujours de temps en temps, que la vie appartient aux courageux. Mais vous amenez un thème, tout est grâce. Donc la vie n'appartient pas aux courageux. Il faut que la grâce de Dieu s'aimante. Voilà, la vie appartient aux courageux. Vous allez autoriser, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, que nous puissions dire merci à notre Dieu, une fois de plus, lui qui nous fait cette grâce d'être compté parmi les vivants. Et je sens pour la première fois, nous sommes aujourd'hui au 6e numéro de notre émission Nouvelle-Éden, mais pour la première fois, je sens ceci me remonter sur le plateau, c'est dire un remerciement particulier à l'honorable Singhi Pouloulou. Je ne sais pas trop pourquoi cela me vient, mais que Dieu bénisse ces politiques congolais, parce que c'est grâce à sa vision. Voilà, nous disons tout est grâce. Il a eu la grâce de monter sur place une chaîne de télévision qui constitue pour nous désormais depuis un certain moment un canal par lequel nous passons pour vous atteindre sur le plan évangélique. L'honorable Singhi, recevez nos chaleureuses salutations de partout où vous êtes. Si vous allez nous suivre, que Dieu soit loué. Si vous allez écouter que nous sommes passés et nous avons salué, que Dieu soit loué et qu'il vous accorde la grâce d'aller de l'avant. Pourquoi pas de concevoir des projets peut-être plus grands que celui-ci pour toujours aider le peuple congolais. Nous vous reconnaissons un homme social, œuvré dans le secteur social, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je rentre à la question de notre frère Papi. La vie appartient aux courageux. Si cela est dit, pourquoi ce soir nous venons pour dire que tout est grâce? Qu'est-ce que cela implique? Parlons de l'évangile. Si le monde dit que la vie appartient aux courageux, ce n'est pas une phrase que nous trouvons dans la Bible, et je ne dois pas refuser de répondre, mais je m'interdis de commenter, cher Papi, je m'interdis de faire le commentaire avec les téléspectateurs de toutes les phrases qui ne viennent pas de la Bible. Posez-moi les questions
relatives à la parole, parce que c'est ce qui justifie ma présence sur votre plateau de télévision et j'y répondrai sans hésitation. Voilà. Merci beaucoup. Vous répondrez sans hésitation. Nous entrons vraiment dans notre nourriture spirituelle que nous avons prévue aujourd'hui. Nous parlons que tout est grâce. Mais avant que nous puissions entrer dans tout est grâce, pasteur, vous êtes sans ignorer que notre magazine est un magazine d'information et d'information. Vous pouvez nous aider quand même à voir déjà quelques versets bibliques que vous avez prévus pour qu'enfin nous puissions aider les hommes, les enfants dédiés. Pourquoi pas aider aussi le païen que nous sommes sur pour comprendre au moins tout est grâce, pourquoi tout est grâce et pourquoi nous disons que la vie, tout est grâce. Parce que c'est par la grâce de Dieu que je suis en train de vivre. Mais je ne sais pas, parce que si je ne mange pas, je ne vivrai pas. Pourquoi vous me dites que tout est grâce au moment que nous savons très bien qu'avant d'être en bonne santé, on vous demande, vous-même le passé, vous nous demandez de manger. Mais tout est grâce quand même. Je peux ne pas manger, tout est grâce, j'aurai la vie, j'aurai le souffle et le vie. Très bien, là je dois répondre parce que la question nous ramène dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on n'apporte pas la Bible, nous apportons la parole. C'est vrai, pour lire cette parole, nous avons un support qui a été écrit par ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est la Bible. Mais quand nous décortiquons, quand nous analysons, quand nous scriptons, c'est la parole que nous scriptons et non la Bible. Tout est grâce. C'est quoi la grâce? Avant que nous n'aurons seulement deux petites références de la Bible pour gagner le temps. La première référence, si vous désirez, vous pouvez noter, c'est le livre de Luc, chapitre 1er, versets 26 et verset 28. Nous allons lire à ce niveau. Luc, chapitre 1er, 26 et 28. La deuxième référence, nous la trouverons dans le livre des Romains, chapitre 9. Nous pouvons lire verset 12, verset 15, verset 16. Mais si on lisait tout le chapitre 1er de Luc 24, nous facilitons la compréhension. Là, nous sélectionnons, sans sortir du contexte qui justifie la rédaction de ces deux références bibliques, mais faute de temps, on ne saura pas lire le tout à la fois. 6e numéro. Bien aimé, comprenez que la grâce, comment d'abord nous comprenons la grâce? Nous donnons d'abord la définition. La grâce, c'est une faveur. C'est une faveur que l'homme peut accorder à un autre homme. Là, je suis dans le secteur social. Dans la notion de la grâce, nous ne voyons pas l'effort de la personne humaine. Dans la notion de la grâce, nous ne voyons pas l'intelligence de l'homme. Dans la notion de la grâce, nous ne voyons pas les relations de l'homme. Dans la notion de la grâce, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la volonté souveraine de Dieu. Et pour illustrer ou concrétiser, appuyer toute la théorie que nous avançons, nous lisons notre première référence de la Bible dans le livre de Luc, nous l'avions dit, chapitre 1er. Le verset 26, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce, j'aime déjà cette partie, l'ange le salue et dit, plutôt l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ici, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu auprès d'une jeune fille appelée Marie. Marie, nous connaissons l'histoire. Il y a certaines personnes qui sont trop sensibles sur le plan religieux, qui n'aiment pas lire cette référence de la Bible, parce qu'ils pensent ou elles pensent que quand on dit Marie, on fait allégeance à un être humain ou on accepte telle doctrine de l'homme sur la terre. Marie n'appartient à aucune doctrine humaine sur la terre. Marie n'appartient à aucune religion sur la terre, parce qu'ici, lorsque Gabriel vient envoyé par Dieu auprès de Marie, la Bible ne nous montre pas quelle a été la religion, mais par la grâce, la religion de Marie. Mais par la grâce, Marie a été choisie. Elle a été choisie pas par l'homme, mais elle a été choisie par Dieu. À l'époque où Gabriel est envoyé par Dieu voir Marie pour lui annoncer la nouvelle selon laquelle c'est elle qui est choisie par le Seigneur, pour porter la grossesse de Dieu, afin de donner naissance à Dieu, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, qui doit accepter de vivre selon le plan de Dieu et libérer le peuple entier sur la terre. Marie était fiancée à Joseph. Tous nous connaissons cette histoire de Marie.
Marie était fiancée. Mais ce que je voulais insinuer maintenant par rapport à la notion de la grâce, Marie est fiancée, elle est choisie, mais à l'époque où elle est choisie, nous devons tous comprendre que Marie n'était pas la seule fille vierge du milieu de Nazareth où elle habitait. Il y avait autant de filles vierges dans le milieu. Il y avait autant de filles peut-être de la taille de Marie. Il y avait autant de filles qui marchaient selon la volonté de Dieu et selon les normes de la loi juive à l'époque. Mais pourquoi c'est seulement Marie qui est sélectionnée? Voilà. Là, on est en train de répondre déjà petit à petit à la question qui a été posée, pourquoi la grâce? Et nous venons de dire que la grâce ne dépend pas de la personne. La grâce, la sélection de Marie par Dieu ne dépendait pas de la virginité de Marie. Et là, ça nous ajoute un élément nouveau dans notre définition que nous avons donnée tout à l'heure. Nous avons dit que la grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à une personne. Et ici, nous allons loin pour dire la grâce, c'est un choix. J'aime ça. Alléluia. La grâce, c'est un choix. Si je peux terminer cette partie disant que la grâce, c'est un choix, mais un choix de Dieu sur l'homme. Ce n'est pas un choix de l'homme sur l'homme, parce qu'ici on est dans la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui sélectionne, voilà. La grâce, c'est une sélection. La grâce, c'est un choix. La grâce étant un choix de Dieu sur l'homme, lorsque Dieu choisit, il distingue celui qui est choisi des autres. La grâce, c'est un choix, pasteur Jean-Paul Kalala. Les téléspectateurs qui sont me suivre partout où ils sont, et c'est tout différents types d'églises vont me dire, mais pasteur Jean-Paul Kalala, il sort de quelle planète pour dire que la grâce, c'est un choix? La grâce est une sélection. Et la personne qui est choisie, la personne qui est sélectionnée par le Seigneur doit accepter de vivre l'objet de cette sélection, l'objet de cette grâce. Peut-être pour illustrer bien ce que nous disons, l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, parle de façon claire de cette sélection, de ce choix, pour montrer que Dieu, parce que tout à l'heure là, Frère Papi vient de dire, est-ce que Dieu n'est pas injuste quand il choisit, quand il sélectionne tel et il laisse l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas de l'injustice dans le chef de Dieu dans ce sens? Mais parce écoutez, que Marie, vous l'avez bel et bien dit qu'il y avait beaucoup de il y avait autant de jeunes filles vierges, mais on a choisi autant de jeunes filles correctes dont les comportements n'étaient pas en contradiction avec la loi à l'époque. Mais pourquoi seulement le choix de Marie? C'est ça effectivement la notion de la grâce. Dieu ne peut pas choisir tout le monde au même moment. Enfin, ce n'est pas toutes les jeunes filles qui devaient porter la grossesse par la voie du Saint-Esprit pour donner naissance à Jésus, sinon ça sera un enfant monstre, un être qui ne sait pas, un être monstre, parce que conçu par toutes les vierges au même moment, ça ne sera pas possible. Il fallait que Dieu passe par une seule personne et cette personne a eu la grâce. Et l'apôtre Paul le dit de façon claire dans Romains 9, je disais, si on lit le verset 12, nous allons laisser le verset 14, nous allons lire le verset 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. Ici, c'est l'histoire de Jacob ou d'Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac. Au verset 15, il dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela, j'aime le verset 16, bien-aimé. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Et vous allez voir au verset 12, nous venons de le lire, plutôt verset 13. On n'a pas lu le verset 13, mais je préfère qu'on le lise aussi, parce que là c'est clair. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'aime ça. Là c'est la parole. Hein? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dire par rapport à cette affirmation? J'ai aimé tel, j'ai haï tel. Est-ce que c'est vrai dans le chef du Seigneur, dans Dieu, nous avons de l'injustice ou comment? Mais ici, directement en passant, bien aimé dans le Seigneur, voici la révélation que nous vous apportons, l'information si vous le désirez, parce que tel est l'objet de notre émission, de notre magazine. Le verbe haïr par le Seigneur utilisé en ces lieux n'implique pas la haine. Ce n'est pas un sentiment haineux que l'homme peut avoir contre un autre homme. Haïr ici signifie ne pas choisir. Et aimer ici n'a rien à voir avec le verbe de sentiment aimer que nous pouvons éprouver l'un vis-à-vis de l'autre. Je t'aime, je ne t'aime pas. Ici, aimer selon la parole pure alors, aimer signifie choisir. Aimer signifie faire grâce. Voilà, alléluia. Et haïr signifie ne pas choisir.
n'est pas sélectionné. Autrement, nous pouvons remplacer les mots, les verbes que nous utilisons selon la parole par ceux qui ont été utilisés pour faciliter la compréhension. Dieu dit, j'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Ésaü son frère. Donc, quand nous rentrons dans la notion de la grâce, Dieu a accordé la grâce à Jacob. Et cette grâce n'a pas été accordée à Ésaü. Et quelle est cette grâce que Dieu a accordée à Jacob? C'était pour qu'il soit enfin le patriarche de tous les descendants d'Israël. Dieu devait passer par lui pour donner la nationalité israélite aux enfants d'Israël. Et il n'a pas choisi son frère aîné. Pas parce qu'il avait haï, parce que Dieu ne peut pas haïr. Dieu ne peut pas rejeter. Dieu ne rejette pas, mais il sélectionne. Celui qui est sélectionné, il a la grâce. Et celui qui n'est pas sélectionné, il a la grâce. Quelle est la grâce de celui qui n'est pas sélectionné? C'est de ne pas être sélectionné. Être sélectionné, c'est une grâce. Ne pas être sélectionné, c'est une grâce. C'est une grâce aussi. C'est une grâce aussi. Le fait de ne pas être sélectionné. Et ici, peut-être une information de plus, bien aimé. La grâce, c'est l'expression. Écoutez, la volonté de Dieu que je vous apporte au travers de cette phrase que vous devez noter. Et si je rappelle, si vous ratez en direct l'émission, allez directement sur TikTok, vous trouverez l'intégralité et nous avons la joie d'annoncer la création de notre chaîne YouTube désormais. Les téléspectateurs qui nous suivent, désormais, si vous ratez l'émission en direct, allez sur YouTube, Église Pentecôtiste La Moisson, vous trouverez toutes les émissions dedans. Allez sur TikTok, 25 JPKL, vous trouverez l'émission sans difficulté. Si pas, vous nous écrivez sur le numéro qui affiche sur le bas de votre écran. Nous allons communiquer. La grâce, c'est l'expression, je disais, la plus parfaite de la différenciation des hommes sur la terre selon la volonté du Seigneur. Et quand nous disons, je dis bien l'expression la plus parfaite, Dieu n'a pas un autre moyen par lequel il peut agir pour créer la différence. La grâce sur la terre, la grâce sur les hommes montre la notion de la différence. La grâce nous distingue, la grâce nous différencie. Et quand nous disons la grâce nous distingue, la grâce nous différencie, cela implique que nous ne pouvons pas accepter la notion d'égalité des hommes sur la terre. L'égalité, bien aimé, vous qui suivez cette émission et qui avez envie d'être formé, comprenez que l'égalité c'est un mensonge. Ne croyez pas l'égalité, papi, l'égalité c'est un mensonge, ne croyez pas à l'égalité. Croyez plutôt à la notion de la différence. C'est la différence qui crée l'équilibre, c'est la différence qui nous fait avancer. Avant que nous puissions citer l'homme de Dieu, pasteur Jean-Paul Kalala, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des attitudes à prendre pour bénéficier de cette grâce? Les attitudes à prendre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que nous venons de le lire dans le livre des Romains, ça ne dépend pas de l'homme qui est choisi, ça dépend de Dieu qui sélectionne. Seulement, nous pouvons ne pas terminer cette notion de la grâce aujourd'hui. Seulement, qu'est-ce que nous devons conclure ou déduire de ce que nous disons sur le plan de différence? Celui qui est choisi doit savoir maintenir la sélection. La grâce s'entretient. La grâce, voilà une autre information, la grâce ouvre les portes pour quelqu'un, mais la grâce n'entretient pas. Maintenant, pour maintenir la grâce, l'homme doit faire recours au Saint-Esprit qui donne des capacités et doit utiliser l'intelligence que Dieu lui a donnée. Voilà, nous pouvons être dans une salle de classe, même enseignant, même matière, mais au finish, lors de la proclamation, chacun a un pourcentage différent de l'autre. Pourquoi? Nous avons des qui-eu, c'est-à-dire les quotients intellectuels différents. Tout ça, c'est la notion de la grâce. Donc, Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Seulement, celui qui est élevé ou celui qui est choisi par le Seigneur, peut-être ça sera le mot de la fin pour moi pour cette émission d'aujourd'hui. Mais j'annonce ou je dis à ceux qui nous suivent que l'émission, le thème Tout est grâce ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça peut nous prendre même 3, 4 numéros parce qu'il y a beaucoup à dire sur la grâce. Celui qui est choisi par le Seigneur selon la grâce, il ne doit pas monter. Il ne doit pas être orgueilleux, il ne doit pas enfler, il ne doit pas négliger les autres pensant que c'est par ses mérites. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de mérite dans la grâce. Donc, si Dieu vous élève, bien aimé, la grâce doit s'entretenir et entre autres secrets pour entretenir la grâce, il faut être humble. Sinon, si vous ne savez pas vous humilier pour que la grâce se prolonge sur votre vie, vous risquez de susciter la colère du Seigneur avant le temps de la fin de la grâce parce que nous devons comprendre que parmi les caractéristiques de la grâce a un début, la grâce a une fin. La grâce n'est pas éternelle. Vraiment, ça c'est une paire de manches que nous allons ouvrir. Mais nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Comme on vient de le dire ici, c'est une révélation que la grâce
à une fin, je ne sais pas. Bon, on réserve ça pour le numéro prochain parce que vraiment, nous aurons beaucoup de... Septième numéro, nous aurons beaucoup de réactions, beaucoup de téléspectateurs qui vont écrire, qui vont envoyer des réactions par rapport à ce que vous venez de dire, pasteur Jean-Paul Kalala. Mais, non, moi, je suis pasteur. Grâce à pardon, na Mukuse, je prends 1 minute, 30 dans les 2 langues à la fois. Nous disons grâce, ces notions de différence. Que chacun de nous accepte ce qu'il est, qu'il cesse de se comparer à l'autre. Nous n'allons pas réussir la vie en nous comparant à l'autre. Nous réussissons la vie parce que nous restons nous. Tozolo baboye ngolu eza choix ya nzambe. Ngolu eza na makasi na biso te, maele na biso te, ekolo na biso te, ngolu ezopesa biso bokeseni. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs, qu'il y a des élancés, qu'il y a des courts. Le plus important dans la notion ya ngolu yango eza mutuna mutuko ba kondima o ye aza andima pe muninga lolenge muninga azali na kati ya ngolu kokokana ezalaka te koluka te kokokana na muninga parce que eza impossible okokana kana ete soit yo okoleka ye soit okotikala na se na ye mais kokoma na niveau o ye azali eza impossible wana eza ndenge nzambe akanaki makambo ezala. Et enfin que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont suivi l'émission et qui donnent une attention particulière à cette émission, qui prient, qui contribuent pour que nous puissions vous parvenir par cette voie. Que le Seigneur soit favorable et que sa main, qui n'a jamais été courte, puisse reposer suffisamment sur votre vie. Que la grâce de Dieu s'épanouisse dans le secteur de chacun par rapport à ce qu'il est en train de faire. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Je dis Amen aussi, que la grâce vous accompagne. Marquois qui est en arrière-plan. À vous tous qui nous a suivis, vraiment, vous avez eu cette grâce vraiment de nous suivre aujourd'hui. J'espère bien que vous avez retiré quelque chose d'important. Parce que nous, ici, c'est la nourriture spirituelle. Vous venez de manger aussi ensemble avec moi, nous qui sommes sur le plateau, et vous qui êtes en train de nous suivre partout là où vous êtes. J'aimerais bien de rester branchés. Vous allez encore nous suivre dans notre numéro, toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Kalala. Merci beaucoup, vous avez compris. À la prochaine.